Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais profiter de ce troisième jour de cette début d'année 2014 pour présenter tous les vœux, tous nos vœux, que ce soit au nom de l'équipe, en mon nom. Bon, c'était pas très clair, mais enfin, l'essentiel est là. Tous nos vœux de réussite, que vous passiez une année belle, douce et qui vous permettent vraiment de mettre en place vos projets et de vous réaliser. Voilà, ça c'est le but que j'espère vous atteindrez cette année. Voilà, bon, écoutez, sur ces bonnes nouvelles, je vais commencer par répondre à vos questions. La première question m'est posée par Joël. Joël, bonjour. Que puis-je vous dire sur votre vie sentimentale pour cette nouvelle année? D'accord, donc voir si vous allez faire une rencontre. Alors, voyons au niveau affectif, Joël, ce que les cartes vont nous révéler. Patience, dirais-je, sur le plan affectif. Je ne pense pas que ce soit forcément au début d'année qu'il y ait un renouvellement complet sur ce plan-là. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont à régler et qui sont à régler par rapport au passé, comme s'il y avait une situation dans votre vie sentimentale qui vous empêchait de passer à autre chose, comme si ça avait été, un blocage net. Alors pour moi, effectivement, vous entrez dans une phase qui est tout à fait propice pour rencontrer quelqu'un. Mais je pense que ça se fera beaucoup plus sur les beaux jours. En tout cas, il y a un bel inconnu qui, à mon avis, va pointer le bout de son nez sur cette période-là. Donc, il y a l'idée d'un renouveau. Mais il va falloir vous détacher. Si vous ne vous détachez pas de votre passé, si vous ne vous détachez pas de ce qui, à composer votre vie affective, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut lâcher prise pour moi. Voilà comment je ressens les choses pour ce début d'année. Joël. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne et je passerai à la question. À la question de qui? À la question de Virginie. Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez déménager dans l'année 2014. Ça fait 9 ans que vous habitez dans ce logement. Les gens sont de plus en plus méchants. Vos enfants et vous-même avez hâte de quitter ce quartier. Alors, voyons s'il y a l'idée d'un déménagement. Écoutez, moi je vais répondre par l'affirmative à votre question. Je ne pressens pas cela arriver vite, c'est-à-dire immédiatement, dans les quelques mois qui viennent. Non, je pense qu'il va falloir… Les changements sont prêts, je pense que tout est mûr pour cela. Je pense également que c'est plus facilement réalisable à partir du deuxième semestre. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un projet qui va se mettre en place, indiscutablement. Il y aura des appuis, il y a des gens qui vont vous aider, qui vont vous permettre peut-être de trouver un lieu qui vous corresponde plus. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction.
N'oubliez pas, malgré tout, Virginie, qu'il faut prendre les choses de manière très méthodique cette année, très les unes derrière les autres, et il faut éviter toute dispersion. C'est une année où vous devez avoir un contrôle, vous devez avoir les pieds sur terre, il faut être carré cette année. Il n'y a pas de place à la légèreté et à l'amusement. C'est une année de sérieux qui vous permet de préparer l'avenir en quelque sorte. Donc je réponds oui à votre question en sachant que ce n'est pas du rapide. Nadine, bonjour. Allez-vous voir votre fils cette année avant la fin de l'été ? Alors, voyons s'il y a une rencontre avec votre fils d'ici l'été. Écoutez, votre question est directe, nette, carrée, ça appelle une réponse nette, directe, carrée. Oui, voilà. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez revoir votre fils, peut-être plus sur le deuxième semestre que voilà, quelque part sur ce début de l'année. Je pense qu'il entre effectivement dans une période aussi de mutation, mais il y a des discussions, il y a des échanges, donc pour moi, oui, il y a une relation qui se recrée. Marie, bonjour. Allez-vous trouver votre appartement prochainement ? Alors, voyons. S'il y a l'idée d'un déménagement et le fait que vous trouviez votre appartement, Marie. Alors écoutez, je pense qu'il faut prendre un petit peu son mal en patience, Marie. Je n'ai pas la sensation que ce soit extrêmement rapide. Pour moi, j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une certaine difficulté à trouver un appartement, un bien qui cadre avec vos revenus, qui cadre en quelque sorte avec votre capacité à assumer tel ou tel loyer. Bon, alors, vous allez trouver, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un début d'année qui est en demi-teinte et qui ne vous permet pas vraiment de vous exprimer comme vous l'aimeriez, d'une certaine manière, qui vous muselle un petit peu. Mais vous verrez que plus vous avancerez dans l'année et plus, bien sûr, il va vous falloir prendre de la hauteur, avoir une certaine philosophie de la vie, mais plus vous avancerez et plus les portes seront facilement ouvrables. Mais pour l'instant, c'est un petit peu le statu quo. C'est une période d'attente, c'est une période qui n'est pas évidente pour vous non plus, puisque vous êtes quand même plutôt d'une nature tonique. Et l'attente, même si c'est la moitié du plaisir, c'est pas forcément ce que vous aimez le plus. Donc, mais rassurez-vous, vous arriverez au but que vous vous fixez. Simplement, il va falloir être patient. Véronique, bonjour. Quel est votre avenir amoureux ? Est-ce que je vois une relation sérieuse ?
Alors, voyons, Véronique, vous qui avez une personnalité indépendante, à aimer votre liberté, à avoir vécu beaucoup de changements dans votre vie, hein, à aimer aussi l'originalité, il faut le dire. Il faut le dire, malgré votre côté rationnel, il y a quand même une pointe de marginalité dans vos rencontres, en tout cas de personnalité singulière, dirais-je. Voilà, on va les rencontrer. Au moins, ils ne sont pas comme tout le monde. Bon, alors, effectivement, je pense que vous allez vivre un renouveau dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va vous tomber dessus, dans le bon sens du terme. Je me demande si c'est pas quelqu'un d'un peu plus âgé, justement, ou quelqu'un qui aura une certaine philosophie de la vie ou qui vous permettra, ou en tout cas, qui arrivera, entre guillemets, à vous dompter. C'est pas toujours chose évidente, faut le dire. Mettez beaucoup de passion, vous êtes une amoureuse. Il y a beaucoup de, voilà, il y a un influx, il y a une envie de changement permanent. La stabilité, c'est la chose la plus difficile pour vous à trouver dans vos relations affectives. C'est pas une question de rencontre, c'est pas une question d'amour, c'est une question de stabilisation. Et cela, c'est pas forcément le plus simple à concrétiser. Bon, mais en tout cas, moi, je vous dirais une chose, c'est que je trouve que cette année est tout à fait tournée vers un renouveau affectif. Il y a une nouvelle dynamique, il y a vraiment quelque chose qui va être très très fort. Vous risquez aussi d'avoir un revenant, mais je ne pense pas qu'il faille en tenir compte. Mais en tout cas, je ne pense pas que vous allez vous ennuyer cette année. Léa, bonjour. Vous avez quelques petits soucis de santé qui sont handicapants pour vous. Est-ce que vous allez être opéré? Allez-vous avoir un traitement efficace? Allez-vous pouvoir recommencer à courir normalement? Alors, comme il y a plusieurs questions dans votre message, j'essaie de synthétiser. On va regarder par rapport à votre problème. Ce que les cartes, on va laisser l'inspiration guider mes pas. Alors, je ne suis pas intimement persuadé, là je n'ai pas d'indice d'opération qui ressort. D'indice d'une difficulté à marcher, d'une difficulté au niveau d'une jambe. J'ai l'impression que c'est le côté gauche. Ça peut être aussi, et ça n'a rien à voir avec ce que je viens d'évoquer, mais il peut y avoir aussi une fatigue oculaire. Surveillez quand même cette partie-là. En tout cas, il y a une baisse d'énergie. Mais pour moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une opération. Le traitement idéal ne va pas non plus être simple à trouver. Je pense qu'ils vont faire des tests sur une médication et revoir la médication. Je ne suis pas persuadé que ce soit du premier jet, du premier coup, qu'ils trouvent la solution à votre difficulté. Mais vous verrez, je pense qu'il y a quand même des phases de fatigue, des phases où vous vous sentez un petit peu dans un enfermement. Mais pour moi, pour essayer d'être exhaustif par rapport à vos questions, pour moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une opération. Pour moi, au niveau des traitements efficaces, ils vont devoir s'y reprendre à plusieurs fois. À courir normalement, peut-être pas dans l'immédiat. Je pense qu'il y a encore une période transitoire avant de pouvoir réellement retrouver toute l'énergie dont vous faites preuve habituellement, Léa. Voilà, mais il y a un bon accompagnement. Je suis positif quant à l'issue. Voilà, mais il va falloir quand même, à mon sens, du temps. Donc, écoutez,
Ça vous donnera l'occasion de me reposer la question, ou bien évidemment d'autres questions, mais tenez-nous au courant des avancées concernant votre santé. Francesca, bonjour. Je reprends. Que vous réserve la vie affective? Donc, vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, écoutez, je pense que cette année n'est pas forcément une année tournée vers la vie affective. Vous m'entendez dire, il y a des périodes dans la vie où on peut faire ceci, faire cela, accomplir ceci, accomplir cela. Au vu de ces cartes, moi je vous dirais une chose, c'est que prenez la vie comme elle vient. Carpe diem. Pas de planning, hein. Vous avancez, vous allez mener une grande réflexion sur votre vie, sur ce qui vous entoure, sur votre philosophie, vous allez gagner en maturité. C'est vraiment une phase d'ouverture intellectuelle psychologique. Peut-être un peu plus fragile sur le plan affectif. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de rencontres, parce que on retrouve des cartes de sexualité, donc a priori, vous ne serez pas seul. Mais ça ne veut pas dire que ça vous permettra de vous installer comme vous le souhaitez. Hein. Donc c'est pour ça, la solution, c'est vraiment de prendre les choses, je dirais, comme elles viennent. Ça me paraît le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et je dirais, à partir de là, nous verrons si, lorsque vous ferez une rencontre, si c'est une rencontre qui peut aboutir à une belle construction. Mais en tout cas, sur ce point-là particulièrement, c'est annonciateur de changement, mais pas de changement immédiat. Voilà. Puis je sentais aussi dans les cartes que vous aviez un peu une lassitude par rapport à la vie affective, et en vous disant, mais je ne me construirai jamais, je n'y arriverai pas, je tourne en rond, je ne suis pas heureuse. Enfin, voilà, il y a tous ces sentiments-là que je ressens par rapport à vous, mais moi, je n'ai pas d'inquiétude outre mesure sur vous. Franchement, à part peut-être ce début d'année qui est un petit peu fragile sur le plan émotionnel, vous allez avoir un petit peu de vague à l'âme, vous sentir un petit peu comme ça, un petit coup de déprime, voilà, des petites choses qui remontent, peut-être le passé qui ressurgit également. Donc voilà, zen, légère, prendre de la hauteur, sérénité. Alors, ça ne veut pas forcément dire ça, parce que votre question n'était pas... Voilà. Votre question, il y avait plein de messages dedans. Enfin, dans votre message, il y avait plein de questions, plus exactement. Donc, Samuel, on peut voir comment les choses vont évoluer. Mais ce sera l'occasion d'une autre question, puisque je me suis attaché à la vie affective 2014. Mais effectivement, ce n'est pas forcément le top. Mais ça mériterait une question spécifique. Alors, voilà, les questions qui restaient à être validées le sont. Je passe tout de suite à la question de Claudine. Claudine, bonjour. Est-ce que votre situation financière va s'améliorer ? Alors, regardons vos finances, Claudine. Écoutez, même si je trouve
globalement une certaine instabilité, mais je trouve que ça va dans le bon sens, je trouve que ça va dans la bonne direction au niveau financier et que vous allez être surprise par des nouvelles inattendues sur le plan financier. Même si, voilà, vous allez avoir une somme d'argent qui arrivait, qui vous tombait dessus, comme par enchantement. Voilà. Donc, pour moi, oui, effectivement, je pense que vous allez avoir une amélioration au niveau de vos finances. Morissette, bonjour. Votre fils va-t-il retrouver un travail ? Écoutez, j'ai l'impression que oui, t'es pas dans l'extrême simplicité, il faut quand même le dire, mais j'ai l'impression qu'il va trouver quelque chose. C'est quelque chose quand même que je trouve assez dur. Hein. Ça peut être l'environnement qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, mais pour moi, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'il va effectivement retrouver une dynamique sur le plan professionnel. J'ai même l'impression que ça risque d'être jumelé à un apprentissage ou à une initiation ou à une formation ou à quelque chose qui va, lui permettre d'accroître ses connaissances. Alors, il ne rentre pas dans une période qui est très très simple, hein, il faut quand même le dire, mais je pense qu'il va tirer son épingle du jeu, malgré tout. Alors, juste une petite information concernant le fonctionnement de l'émission, parce que je voyais sur le chat que vous vous demandiez si j'ai fait F5, est-ce que ma question reste toujours validée, donc est-ce qu'elle fait toujours partie du tirage au sort ? Oui, ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous voyez votre question validée, vous pouvez jeter votre ordinateur par la fenêtre. Bon, ce n'est pas conseillé, hein, mais votre question restera validée et aura les mêmes chances que les autres questions d'être tirées au sort. Alors, bien évidemment, nous demandons votre présence lors de l'émission parce qu'il suffit que j'ai besoin d'un renseignement particulier par rapport à votre question ou que j'ai besoin d'avoir un contact avec vous pour, rebondir sur la réponse que je vous donne, eh bien, si vous n'êtes pas là, nous ne pouvons pas le faire. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous vous demandons d'être présent lors de l'émission. Voilà. Ensuite, il faut savoir également que vous pouvez réécouter, revoir l'émission depuis la page d'accueil du site www.émissiondevoyance.com dès le lendemain matin. Hein, nous faisons maintenant de plus en plus vite. Au démarrage, nous mettions 48 heures. Maintenant, nous mettons moins de 24 heures à vous donner accès à l'émission de la veille. Si vous avez des questions concernant l'émission, le fonctionnement, sur les consultations, sur les cours, sur tous les sujets que vous retrouvez sur le site, vous avez deux façons de le faire. Soit vous nous téléphonez directement, vous avez le numéro juste au-dessus du chat, c'est un appel non surtaxé, ou vous nous envoyez tout simplement un mail en expliquant la raison de votre message. Voilà. Bon. Eh bien, j'arrive à la dernière question de notre émission. Elle m'est posée par Annick. Annick, bonjour. Votre fils Fabien va avoir de la rééducation pour son poignet, double fracture, due à un accident. Est-ce qu'il va avoir une bonne rééducation sans problème pour rejouer au billard par la suite et pour retravailler rapidement ?
Non, ça va être un petit peu compliqué, j'ai l'impression, malheureusement. Hein, ça va pas être aussi simple que cela, que ça se remette complètement. Hein. Donc, il va falloir du temps, il ne faut pas être pressé. J'ai quand même le sentiment qu'ils vont devoir peut-être réagir dessus ou refaire un complément. Je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas forcément la terminologie adaptée, mais peut-être plus de rééducation ou une autre intervention, enfin faire un travail différent par rapport à ça. Non, je pense qu'il ne s'est pas raté, votre fils, hein, concernant sa double fracture du poignet. Hein, vraiment, c'est pesant, donc ça va être lent. Alors, je vous vois échanger les uns avec les autres. Je tiens à faire ce rappel parce que cela fait partie de la nouveauté du site hein, depuis fin octobre, début novembre. Vous savez que vous avez une messagerie intégrée. Et cette messagerie intégrée, hein, pour y accéder, c'est simple. Vous cliquez juste dans la barre de menu sur Mon compte et vous accédez à votre messagerie personnelle. Et cette messagerie personnelle vous permet d'entrer en contact avec tous les autres participants. Hein. Il suffit de créer un message. Vous verrez sur le côté droit, vous avez tous les contacts. Il suffit de retenir le pseudo puisque c'est par pseudo. Hein. Donc, bien sûr, si vous ne retenez pas le pseudo, ce sera un peu embêtant. Vous cliquez sur le pseudo et à partir de là, vous écrivez votre message, envoyez et il le reçoit immédiatement après. Donc, vous pouvez également échanger par ce biais-là. Bien sûr, vous pouvez communiquer avec l'administrateur, vous pouvez communiquer avec moi sur le même principe si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des éclaircissements à me demander sur tel ou tel sujet, eh bien, c'est la meilleure façon de le faire. Voilà. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, un agréable week-end et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.